Madame Zenati. Mesdames et messieurs, les élus, chers grenobloises et grenoblois, nous voudrions commencer par remercier l'ensemble des agentes et des agents et des élus pour la production de ce rapport Égalité hommes-femmes 2023. L'enjeu de l'égalité entre toutes et tous est important. Il est transversal à toutes les politiques que nous menons à Grenoble et ailleurs et ne doit pas se voir rejeté au second plan. Nous saluons en particulier le travail mené pour favoriser la pratique sportive des filles et des femmes grenobloises, ainsi que sur la précarité menstruelle. Deux domaines pour lesquels Grenoble est exemplaire. Nous le savons, la commune de Grenoble est une collectivité engagée en faveur de l'égalité des droits. Cela étant dit, nous reprochons à ce rapport de ne faire qu'une liste exhaustive, certes, des politiques menées en faveur de l'égalité, sans faire part d'un diagnostic sur la réalité du territoire grenoblois. Cette liste reflète que notre ville est active, engagée, mais ne nous palpons pas le rôle de la commune pour un projet politique structurant. Autrement dit, ces actions existeront avec ou sans la majorité Grenoble en commun. En lisant un grand nombre des paragraphes présents dans ce rapport, on ne cesse de se questionner. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Prenons deux exemples. Accompagner les femmes dans l'apprentissage du vélo et pour la remise en selle. Y a-t-il une inégalité concrète à l'accès au vélo entre les hommes et les femmes qui justifierait ce type de politique? Certainement oui, mais pourquoi et envers qui et sur quelle base portons-nous ces actions? Quelle étude, rapport, bilan, méthode, etc. Quelle est la réalité objective du territoire en la matière, ou bien même en France? Le deuxième exemple, faciliter l'accès des femmes à la montagne. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi aussi? Les femmes sont-elles moins propices à aller en montagne que les hommes? Pareil, même constat, sur quoi se base-t-on? Nous ne disons pas que les politiques qui sont menées en la matière ne sont pas bonnes. Nous disons qu'un état des lieux manque à ce rapport. Reprenons l'exemple du vélo. Une étude a été menée par l'Université Bordeaux-Montaigne, montrant notamment que les femmes représentent environ 40% des cyclistes de la ville, mais que la nuit, ou par temps de pluie, 78% des cyclistes sont des hommes, notamment en raison de la peur de l'accident, ainsi que du sentiment d'insécurité. Des indicateurs sur lesquels on peut travailler, par exemple. On peut également y lire que les femmes raccrochent le vélo après une grossesse et éprouvent des difficultés à reprendre cet usage. D'autre part, l'usage du vélo à titre professionnel se développe chez les hommes, de par les métiers de livraison et les risques d'accidents qui s'accroissent pour ceux-ci. La dernière donnée statistique de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, datant de 2022, montre que 87% des décès liés à l'usage du vélo concernent donc des hommes. Par cet exemple, nous voulons montrer que le travail de diagnostic de ce rapport est insuffisant. Ce manque d'analyse des réalités concrètes des inégalités entre femmes et hommes fait peser un sentiment d'expression de grands principes qui ne sont pas accolés à la réalité du territoire. C'est d'abord un problème de forme. Tant qu'elles ne partent pas des réalités, les idées flottent dans l'air. Elles tentent de patcher ou de résoudre des problèmes qui soit manqueraient d'efficacité, soit n'existent pas tant que les problèmes n'ont pas été identifiés ou définis. Mais c'est aussi un problème de fond qui va de pair avec ce qui vous est souvent reproché, avancer ou pas de course, muni des certitudes que vous avez, sans les comparer avec le réel. Et c'est un problème de communication par ailleurs aussi. Cela laisse penser que vous êtes incapable de cette remise en question. Pourtant, malheureusement, les politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes souffrent
d'une forme de rejet, du fait que les réalités qui, pour vous comme pour nous, peuvent paraître évidentes, ne le sont pas pour un grand nombre de personnes. Il faut donc décrire la situation des femmes à Grenoble et ailleurs, afin de ne pas tomber dans le piège d'imposer une vision du monde qui serait à elle seule l'unique vérité. Enfin, nous voudrions connaître les outils qui permettront à l'avenir de suivre avec attention les actions de la ville, les objectifs qu'elle se fixe et leur réalisation en faveur de l'égalité femmes-hommes. En effet, certaines politiques peuvent être à double tranchant. Ainsi, si le télétravail peut aider à concilier vie personnelle et vie professionnelle, on peut aussi penser qu'il amène des situations dans lesquelles les femmes vont davantage télétravailler afin de pouvoir garder les enfants et s'occuper de leur foyer, ce qui peut engendrer une dégradation ou un frein indirect dans leur évolution de carrière et conditions de travail. Vous l'aurez compris, nous souhaitons apporter des critiques constructives à un travail que nous jugeons de qualité. Malgré les remarques que nous avons pu vous partager, nous tiendrons à vos côtés durant le reste du mandat afin de faire progresser la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous tenons une nouvelle fois à saluer le travail des agentes et des agents pour ce rapport. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui, pardon, excuse-moi. Non, j'ai sans doute, mais j'ai moi qui n'ai pas noté.